Salut chers informés et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sac Politique, votre chaîne YouTube qui se propose de balayer de façon brève, décontracter l'actualité politique hebdomadaire marquante dans les 5 continents du monde. Appelez-moi Sat, un passionné de l'actu politique. Nous sommes à la semaine 14 de 2022 et dans le sommaire, nous serons au Burkina Faso pour l'Afrique, en France pour l'Europe, au Brésil et au Canada pour les Amériques, à Hong Kong et en Corée du Nord pour l'Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande pour l'Océanie. C'est parti, nous démarrons cette revue d'actualité avec le continent africain et comme premier pays le Burkina Faso, le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale la feuille de route de la transition. Faisant le diagnostic de la situation nationale, le Premier ministre Albert Ouedraogo souligne qu'au contexte sécuritaire et humanitaire difficile, s'ajoutait la crise sanitaire liée au Covid-19. Pour faire face à ces difficultés, le chef du gouvernement annonce comme priorité dans sa feuille de route la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité du territoire. Au niveau de la refondation de l'État et de l'amélioration de la gouvernance publique, le chef du gouvernement annonce la suppression des recrutements des mesures nouvelles en attendant une relecture des tests. Il promet de mettre en avant la promotion des compétences techniques. Sur le plan politique, Albert Ouedraogo promet un nouveau cadre juridique relatif à la création, au financement des partis politiques et au plafonnement des dépenses de campagne, ce qui, selon le chef du gouvernement, permettra de lutter contre la corruption électorale et le blanchiment d'argent en période électorale. Pour finir, il a annoncé des mesures prioritaires dans le cadre du processus de réconciliation nationale. Il a cité entre autres l'accélération du traitement des dossiers pendants en justice. Restons au Burkina Faso pour parler du procès Sankara, l'ex-président Blaise Compaoré condamné à la perpétuité. Il aurait fallu plusieurs années d'instruction, l'audition de plus de 110 témoins et 6 mois d'audience pour en arriver à ce jour, 34 ans après l'assassinat de Thomas Sankara. Aucune circonstance atténuante n'a été retenue pour ces 3 accusés, reconnus coupables d'atteinte à la sécurité de l'État, de complicité d'assassinat et de recel de cadavres. Ils perdent également toutes leurs distinctions militaires. La Cour est donc allée plus loin que ce que le parquet militaire avait requis, à savoir 30 ans de prison ferme pour Blaise Compaoré et le commandant de sa garde, Hyacinthe Kafando. 20 ans seulement avaient été requis contre le général Gilbert Diendéré, présenté lors des audiences comme le superviseur des assassinats. Diendéré était le seul des 3 présents au procès, puisqu'il est incarcéré pour la tentative de coup d'État de 2015. Les 2 autres principaux accusés sont exilés en Côte d'Ivoire et ont été jugés par contumace. 8 autres accusés sont condamnés à la peine allant de 3 ans à 20 ans de prison. 3 accusés, enfin, ont été acquittés. Partons en Europe où l'actualité politique a été tout aussi riche. Parlons de la présidentielle en France. François Fillon apporte son soutien à Valérie Pécresse. Un soutien de poids à 6 jours du premier tour de l'élection présidentielle. L'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, François Fillon, a décidé d'apporter publiquement son soutien à Valérie Pécresse. Dans un tweet, le champion LR de 2017 se justifie. La démocratie, c'est d'abord la possibilité de l'alternance et l'alternance est menacée quand le pouvoir campe au milieu des extrêmes. Et selon François Fillon, Valérie Pécresse et les Républicains constituent aujourd'hui le seul chemin viable vers cette alternance. Nous poursuivons en Europe avec toujours la présidentielle en France. Taubira appelle à voter Mélenchon pour barrer la route à l'extrême droite. L'ancienne garde des Sceaux et un temps candidate Christine Taubira a appelé vendredi dans un communiqué à voter Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle pour barrer la route à l'extrême droite, dont l'accession au pouvoir est à ses yeux un risque auquel nous ne pouvons nous résoudre. Avec Marine Le Pen en position de se qualifier pour le second tour, avec ensuite un possible duel serré contre Emmanuel Macron, la perspective devient plausible d'une arrivée au pouvoir de l'extrême droite, explique Mme Taubira. Pour l'éliminer,
Dès le premier tour, le candidat de gauche en situation de le faire est aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon. Dimanche, il aura mon vote, conclut-elle à propos de l'insoumis, troisième dans les sondages. Au passage, elle égratigne la désignation de la gauche qu'elle avait dit vouloir conjurer en se présentant à la primaire populaire. Ce scénario électoral était prévisible ces derniers mois. Toute la gauche le savait, un nécessaire rassemblement exigeait des efforts pour que la gauche et l'écologie ne soient éliminées au premier tour. Décollons pour l'Amérique, plus précisément au Brésil. Des milliers d'indigènes brésiliens protestent contre le président Bolsonaro. Habillés de leur tenue traditionnelle, les milliers d'indigènes occupent depuis le mardi 5 avril un grand champ situé à 4 km du palais présidentiel, du Congrès et de la Cour suprême à Brasilia. À 6 mois de l'élection présidentielle, ils dénoncent l'exploitation économique de leur territoire. Nous sommes venus ici pour demander au gouvernement fédéral qu'il mette fin aux menaces qui pèsent sur nos territoires, a indiqué Sinesio Trovao, représentant de l'ethnie Maguita Ticuna, un des plus importants peuples indigènes d'Amazonie. Quelques 8000 indigènes se sont retrouvés à Brasilia à l'occasion du campement Terre Livre, qui a lieu tous les ans. Elle est organisée par l'ABIP, l'organisation qui représente les peuples indigènes au Brésil. Au Canada, l'approbation du projet pétrolier offshore Baie du Nord suscite la colère des écologistes. Investir dans de nouvelles infrastructures de combustibles fossiles est une folie morale et économique, affirmait le lundi 4 avril le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour commenter le nouveau rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui invitait la planète à redoubler d'efforts pour empêcher la crise climatique. Folie morale et économique, les associations environnementales au Canada ont repris en chœur cet argument pour dénoncer le feu vert donné mercredi par Ottawa au projet pétrolier Baie du Nord. Piloté par la société norvégienne Equinor, il prévoit l'extraction de plus d'1 kilomètre de profondeur de 300 millions à 1 milliard de barils de pétrole à 500 km au large des côtes de Terre-Neuve, dans l'océan Atlantique sur une période de 30 ans. La mise en exploitation est prévue en 2028. Dans la suite de cette revue d'actu politique, allons à Hong Kong. Carrie Lam veut quitter le pouvoir. Le mandat controversé de Carrie Lam a vu l'érosion de nombreuses libertés civiles sur le territoire. Elle a suscité des mois de protestation en 2019 après avoir proposé une loi autorisant les extraditions vers la Chine continentale. Les États-Unis ont d'ailleurs imposé des sanctions à l'égard de la dirigeante ainsi qu'à 10 autres fonctionnaires de Hong Kong après l'entrée en vigueur de la loi. Des millions de personnes sont descendues dans les rues, ce qui a finalement conduit Pékin à imposer une vaste loi sur la sécurité nationale en juin 2020, lui donnant plus de pouvoir que jamais pour façonner la vie à Hong Kong. De nouveau chef de l'exécutif, choisi le 8 mai, l'actuel numéro 2 de Hong Kong, John Lee, ancien policier et responsable de la sécurité du premier plan pendant des manifestations en 2019, a été présenté par la presse locale comme un candidat probable. Il a été relevé au rang de dirigeant l'année dernière, signe selon les analystes de l'intention de Pékin de se concentrer sur la sécurité à Hong Kong. Les dirigeants de la ville sont sélectionnés par un petit comité électoral composé de fidèles de Pékin, de sorte que quiconque deviendra le prochain dirigeant de l'ancienne colonie britannique le fera avec l'approbation tacite de Pékin. Partons en Corée du Sud. La tension grimpe avec le voisin nord-coréen. Après avoir effectué un essai de missile balistique intercontinental fin mars, le régime coréen poursuit sa stratégie offensive envers le Sud. Frappe nucléaire en cas d'attaque, insulte envers le ministre de la Défense sud-coréen,
Les dernières déclarations de Kim Yo-jong, la sœur du leader nord-coréen, semblent ouvrir la porte à une nouvelle période de relations compliquées entre les deux Corées. Nous achevons cette revue en atterrissant en Océanie, plus précisément en Australie. La population dans l'attente de la date prochaine des élections fédérales. Le Premier ministre Scott Morrison semble jouer le jeu à long terme lorsqu'il s'agit d'annoncer la date des prochaines élections fédérales. Il devrait déclencher les élections dans les prochains jours, car les sondages le placent derrière les travaillistes. La dernière date d'élection possible est le 21 mai. Le Premier ministre doit donner au moins 33 jours entre le déclenchement des élections et la date du scrutin. Par conséquent, M. Morrison ne peut attendre plus longtemps que le 18 avril pour rendre visite au gouverneur général et déclencher les élections. Même s'il veut l'appeler plus tôt, les deux seules options qui lui restent sont le 14 ou le 21 mai. Nous finissons en allant en Nouvelle-Zélande pour parler d'augmentation de salaire. Le ministre des Relations en milieu de travail, Michael Rood, se dit très à l'aise avec la décision du gouvernement d'augmenter le salaire minimum à 21,20 $ de l'heure, même s'il a d'abord tenté de convaincre ses collègues du cabinet qu'il aurait dû être beaucoup plus élevé. Nous arrivons déjà à la fin de cette revue d'actualité politique. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me donner de la force en vous abonnant à la chaîne, en likant, en commentant cette actualité et en cliquant sur la cloche de notification pour ne manquer aucune publication sur cette chaîne. Retrouvez SAC Politique également sur Instagram pour être informé quotidiennement de l'actu politique. Portez-vous bien et on se retrouve au prochain numéro.